Le centurion et ceux qui étaient avec lui, chargés de garder Jésus, furent saisis de crainte en voyant ce qui était arrivé et s'écrièrent « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Matthieu 27, 54. En ce jour sombre et décisif de l'histoire, un centurion romain était présent, supervisant la crucifixion de Jésus. Ce soldat aguerri, habitué à la brutalité et à la mort, était sur le point de vivre un événement qui allait transformer sa vie à jamais. Sa responsabilité était de veiller à ce que l'exécution se déroule sans problème, car il était habitué à suivre des ordres stricts et à maintenir l'ordre au milieu du chaos. Cependant, ce jour-là ne ressemblerait à aucun autre qu'il avait connu. Ce centurion, dont la fonction exigeait du sang-froid et de l'efficacité, avait sous ses ordres une centaine de soldats. Son ascension dans l'armée romaine était due à sa bravoure, sa ruse et sa capacité à gérer des situations extrêmes. Son rôle l'obligeait à séparer ses émotions de ses devoirs. Cependant, les événements de ce jour-là ont remis en question cette séparation, le forçant à affronter ses propres croyances et sentiments. Cette interprétation est basée sur les caractéristiques typiques des centurions romains. Tandis qu'il regardait Jésus être conduit à la crucifixion, le centurion ne pouvait manquer la dignité avec laquelle Jésus faisait face à sa mort imminente. Il était habitué à voir des hommes implorer pour leur vie, maudire leur bourreau ou sombrer dans le désespoir. Pourtant, Jésus était resté remarquablement calme, même lorsqu'il était torturé et ridiculisé. Cette sérénité a commencé à planter une graine de doute et de curiosité dans le cœur du centurion, comme décrit dans la Bible. La foule présente à la crucifixion était en émoi, incitée par les chefs religieux qui voulaient la mort de Jésus. Pour le centurion, ce n'était qu'une autre journée de travail, une autre exécution pour maintenir la paix romaine. Mais à mesure que les événements se déroulaient, il commença à réaliser qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette occasion, quelque chose qui défiait sa compréhension et commençait à toucher son esprit. Ainsi, la crucifixion de Jésus commença à se démarquer parmi toutes celles dont il avait été témoin auparavant. Jésus fut emmené au prétoire, où les soldats se rassemblèrent autour de lui, se moquant de lui et le soumettant à des souffrances inimaginables. Ils le dépouillèrent de ses vêtements, le revêtirent d'un manteau écarlate et, après avoir tressé une couronne d'épines, la posèrent sur sa tête. Alors ils lui présentèrent un roseau en guise de sceptre et se moquèrent de lui, l'appelant roi des Juifs, en lui frappant la tête à plusieurs reprises. Le centurion, observant tout cela, ne put s'empêcher de remarquer la dignité avec laquelle Jésus affrontait une telle humiliation. N'importe quel autre homme aurait imploré la miséricorde ou crié de douleur. Mais Jésus est resté silencieux, endurant la souffrance avec un calme qui défiait la logique humaine. Lorsque Jésus fut finalement emmené pour être crucifié, son parcours le long de la Via Dolorosa fut marqué par le poids de la croix et la compassion d'une foule qui alternait entre gémissements et moqueries. Les femmes de Jérusalem pleuraient pour lui, et au milieu de ses propres souffrances, Jésus s'arrêta pour les réconforter. Le centurion observait tout cela avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Malgré son expérience, la crucifixion et la torture ont éveillé quelque chose de nouveau en lui. L'exécution a eu lieu au Golgotha, connu comme le lieu du crâne, redouté pour son association avec la mort violente. Jésus, portant sa croix, était accompagné de Simon de Cyrène, spectateur involontaire. Arrivés sur place, ils le clouèrent sur la croix et la mirent entre deux brigands, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe, selon laquelle il serait compté parmi les malfaiteurs. La foule continua à se moquer de lui, et les chefs religieux le défièrent de descendre de la croix s'il était vraiment le Fils de Dieu. Même les deux hommes crucifiés à ses côtés se joignirent à la moquerie, mais Jésus resta silencieux,
faisant preuve d'une force intérieure qui déconcerta ses bourreaux. Le centurion, habitué à la résistance violente et au désespoir des condamnés, percevait quelque chose de complètement différent chez Jésus. La prière de Jésus au Père, demandant pardon pour ceux qui l'ont crucifié, a profondément résonné chez le soldat. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles, prononcées au milieu de son agonie, révélaient un amour et une miséricorde au-delà de la compréhension humaine. Le centurion commença à remettre en question tout ce qu'il savait sur la force et le pouvoir. Au fil des heures, la nature elle-même a commencé à répondre à la souffrance de Jésus. L'obscurité a recouvert le pays de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ce phénomène surnaturel a intensifié le sentiment de peur et de révérence parmi les personnes présentes. Voyant la nature réagir de manière si spectaculaire, le centurion ressentit le besoin de reconnaître que quelque chose de bien plus grand se produisait. Malgré tout, Jésus était resté serein. Le centurion, frappé par la dignité et le silence de Jésus, se sentit troublé. Observant ce calme inhabituel, il commença à éprouver une perplexité croissante, car Jésus était différent. Il a enduré la douleur, avec une paix qui défiait toute logique. Cette sérénité n'était pas la résignation d'une personne vaincue, mais la force de quelqu'un qui comprenait que sa souffrance avait un but plus élevé. La prière de Jésus, demandant pardon pour ses bourreaux, résonna dans l'esprit du soldat. Je n'ai jamais entendu personne prier pour ses ennemis. Le centurion commença à se demander qui était cet homme, capable d'aimer si profondément, même au milieu de la torture. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il a également pris soin de sa mère, la confiant à son disciple bien-aimé, Jean, démontrant un amour familial qui transcendait sa propre souffrance. Ces actes de compassion au milieu de la douleur ont profondément touché le cœur du soldat romain, lui laissant une marque significative. Le souverain sacrificateur a mis Jésus au défi de se déclarer fils de Dieu, et Jésus a répondu fermement. « Mais je vous dis que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26, 64. Cette déclaration a marqué un tournant. Le grand prêtre a accusé Jésus de blasphème, ce qui a conduit à sa condamnation. Le centurion, présent lors de cet échange, a observé le calme et l'autorité avec lesquels Jésus a répondu aux accusations. Il ne s'est pas défendu, ni n'a plaidé pour sa vie, mais a affirmé son identité divine, conscient que cela scellerait son destin. Peut-être que le centurion réfléchissait à ce dont il avait été témoin. Les paroles de Jésus ont peut-être résonné dans son esprit. Comment quelqu'un dans une telle situation pouvait-il parler avec une telle certitude et une telle autorité? Les réflexions du soldat persistaient. Jésus n'a maudit personne et n'a pas essayé de s'échapper. Au lieu de cela, il a fait preuve d'une force qui défiait la compréhension humaine. Cette force n'était pas physique, mais spirituelle. Pilate, cédant à la pression de la foule, livra Jésus aux soldats. Le centurion observa une fois de plus le calme de Jésus, tandis que les cris de la foule réclamaient sa crucifixion. En se lavant les mains, Pilate essayait de s'absoudre de sa culpabilité pour avoir condamné un homme innocent. Matthieu 27, 24. Le centurion savait que les chefs religieux manipulaient la foule pour assurer l'exécution de Jésus. Alors que Jésus portait sa croix dans les rues étroites de Jérusalem et tombait sous son poids, le centurion fut obligé d'intervenir, ordonnant à Simon de Cyrène de l'aider. Cet acte de compassion, bien qu'imposé par le centurion, démontrait que, même dans son rôle de bourreau, il n'était pas insensible à la souffrance humaine. En Jésus, il a vu un homme qui ne méritait pas un tel sort. Alors que le cortège avançait, Jésus ne répondit pas à la haine qui l'entourait. Il resta silencieux, endurant tout avec une dignité qui défiait les attentes.
Cette démonstration de miséricorde a peut-être commencé à briser la dureté de son cœur, semant une graine de doute sur tout ce qu'il avait cru. Alors que beaucoup se moquaient de Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix » Matthieu 27, 40, le centurion a peut-être commencé à se demander s'ils avaient commis une grave erreur en condamnant un homme innocent. Témoin de ces réactions mitigées, il avait le sentiment d'assister à un événement divin. Les soldats, y compris lui, tirèrent au sort les vêtements de Jésus, comme c'était la coutume lors des crucifixions romaines. Marc 15, 24. Cependant, en observant ce rituel, le centurion contrastait la superficialité de ses compagnons avec la profondeur spirituelle du moment. Les paroles de pardon de Jésus résonnaient encore dans son esprit. Les soldats ont tiré au sort ses vêtements, comme cela avait été prophétisé. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Psaume 22, 18. Même s'il n'était peut-être pas au courant de cette prophétie, le soldat commença à percevoir une signification plus profonde dans les événements. Il se demandait comment quelqu'un avec autant de pouvoir et de compassion pouvait être condamné à mort si soudainement. Alors que la terre tremblait et que l'obscurité couvrait le ciel, ces signes cosmiques se manifestèrent de la 6e à la 9e heure, intensifiant le sentiment que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, 45. De midi à 3 heures de l'après-midi, une obscurité épaisse a recouvert le paysage, suivi d'un tremblement de terre. Ces phénomènes surnaturels qui accompagnèrent la crucifixion de Jésus intensifièrent la terreur et la révérence des personnes présentes. Le centurion et ses hommes, bien qu'habitués à affronter le danger et la mort, furent bouleversés par cette expérience qui ne ressemblait à aucune autre. Ils avaient été témoins d'une manifestation de la puissance divine. Lorsque Jésus, ayant poussé un grand cri, rendit l'esprit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les pierres se brisèrent. Matthieu 27, 50, 51. Ces événements renforcèrent la conviction du centurion que Jésus était, en fait, le Fils de Dieu. Sa certitude reposait sur une observation attentive du comportement de Jésus tout au long du processus de torture et de crucifixion. Le centurion a vu la dignité, la compassion et l'amour de Jésus, même au milieu de son agonie. La proclamation du centurion était un acte de courage et de foi. Bien qu'entouré de soldats et de chefs religieux qui avaient condamné Jésus à mort, il a osé déclarer sa croyance en la divinité de Jésus. Cette confession a marqué un tournant dans la vie du centurion, un moment transformateur qui l'a conduit à reconnaître la vérité sur qui était Jésus. Sa déclaration a également servi de témoignage aux personnes présentes. La confession d'un soldat romain aguerri au combat a donné de la crédibilité à la divinité de Jésus. La mort de Jésus a commencé à avoir un impact immédiat, touchant le cœur d'un homme qui, au début, était un bourreau, mais qui est finalement devenu un croyant. Ce poids de responsabilité a peut-être commencé à transformer sa perception de lui-même et du monde qui l'entoure. Il n'était plus seulement un soldat romain, il était maintenant quelqu'un qui avait été touché par la vérité divine. Quelque chose avait commencé à changer. Un soldat endurci par la guerre et la mort a peut-être senti son cœur touché par le message d'amour et de pardon de Jésus. La brutalité dont il avait été témoin et à laquelle il avait participé tout au long de sa vie lui semblait soudain vide et dénuée de sens comparée à la compassion et à la miséricorde dont Jésus faisait preuve. Il a commencé à expérimenter une nouvelle conscience spirituelle. Il avait vu beaucoup d'hommes mourir, mais la mort de Jésus était différente. Il y avait une sérénité et une paix dans la façon dont il faisait face à son exécution qu'il était impossible d'ignorer.
Cela l'a amené à reconsidérer ses croyances et ses valeurs. Sa transformation intérieure n'a pas été instantanée, mais progressive. En réfléchissant, il commença à ressentir un besoin croissant de rechercher la vérité, le sens de la vie et de la mort, et le but de sa propre existence. Cette quête spirituelle vous a peut-être conduit dans un voyage de découverte et de connaissance de soi. Auparavant connu pour son efficacité et sa froideur, il commence à montrer des signes de compassion et d'humilité. Peut-être a-t-il commencé à traiter ses subordonnés et ses prisonniers de manière plus humaine, reflétant l'influence de Jésus dans sa vie. La transformation du centurion a peut-être été un témoignage du pouvoir de la croix pour changer les cœurs et les esprits, le conduisant à une nouvelle compréhension de l'amour et de la justice. L'impact de cette journée ne s'est pas limité à lui seul. Ses soldats et les autres spectateurs furent également profondément touchés par ce qu'ils virent et entendirent. La crucifixion a laissé une marque indélébile sur tous ceux qui étaient présents, conduisant beaucoup d'entre eux à remettre en question leurs croyances et à rechercher la vérité. La mort de Jésus a commencé à semer des graines de foi qui germeraient dans le futur. Parmi celles qui étaient présentes se trouvaient les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, parmi lesquelles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ils observaient tout de loin, mais leur amour et leur dévotion à Jésus étaient indéniables. Ces femmes seraient les premières à assister à la résurrection, et leur témoignage serait essentiel pour diffuser la bonne nouvelle. La crucifixion a également eu un impact significatif sur Joseph d'Arimathie et Nicodème, tous deux membres du Sanhédrin qui croyaient secrètement en Jésus. Au péril de leur vie, ils demandèrent à Pilate le corps de Jésus afin de lui donner une sépulture décente. Cet acte de courage et de foi démontrait que la mort de Jésus commençait à transformer les cœurs, même parmi les chefs religieux. Marie-Madeleine fut la première à voir Jésus ressuscité et à croire au pouvoir de la résurrection. Elle alla annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Jean 20, 18. Marie-Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons par Jésus, ressentait une telle gratitude et un tel amour qu'elle le suivit fidèlement, soutenant son ministère. Lorsque Jésus fut crucifié, elle se tenait au pied de la croix, témoin de ses souffrances et de sa mort. Sa présence constante dans les moments les plus difficiles de Jésus reflétait sa dévotion inébranlable. La résurrection de Jésus fut un moment de joie immense et de transformation pour Marie-Madeleine, qui courut prévenir les disciples qui se cachaient par peur des chefs juifs. Son message a apporté de l'espoir et renouvelé la foi de ceux qui se sentaient découragés. Son expérience en tant que témoin oculaire de la résurrection a été un témoignage puissant qui a contribué à répandre la bonne nouvelle. Le centurion, en entendant le témoignage de Marie-Madeleine et d'autres disciples de Jésus, a peut-être encore renforcé sa nouvelle foi et sa profonde compréhension. Cela a peut-être incité le centurion à partager sa propre expérience, et le message de Jésus a continué à toucher les cœurs et à changer les vies, comme il l'avait fait il y a plus de 2000 ans. Puissions-nous tous être inspirés par la foi et l'amour de Jésus, en suivant son exemple de compassion et de miséricorde. Pour bien comprendre la signification de cet événement, il est essentiel d'explorer ces différentes dimensions et la manière dont ils se connectent au plan de salut de Dieu révélé dans les Écritures. Dès le début de la création, l'humanité a été conçue pour avoir une relation intime et parfaite avec Dieu. Cependant, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, brisant cette communion et apportant la mort et la souffrance à l'expérience humaine. Dans Genèse 3, le péché a séparé l'humanité de Dieu, créant une barrière que nous ne pouvions pas surmonter par nos propres actions. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu,
est venu dans le monde pour expier les péchés de l'humanité. L'expiation fait référence à l'acte de réparer la culpabilité par un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, cela a été symbolisé par des sacrifices d'animaux qui couvraient temporairement les péchés du peuple, mais ne pouvaient pas les éliminer définitivement. Hébreux 10, 1, 4. Jésus, étant parfait et sans péché, s'est offert lui-même comme sacrifice final, satisfaisant la justice de Dieu et devenant la propitiation pour nos péchés. 1 Jean 2, 2. Cela signifie que la pénalité pour le péché a été payée et que notre relation avec Dieu a été restaurée. Le sacrifice de Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament depuis Genèse 3,15, où Dieu promet que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, jusqu'aux prophéties messianiques d'Isaïe 53, qui décrivent le serviteur souffrant qui porterait nos péchés. Le sacrifice de Jésus a été préfiguré et promis comme faisant partie du plan rédempteur de Dieu. Il a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Contrairement à l'ancienne alliance, qui dépendait de l'obéissance à la loi de Moïse et de sacrifices continuels, la nouvelle alliance est fondée sur la grâce et la foi en Jésus-Christ. Lors de la dernière scène, Jésus a déclaré que son sang serait le sang de la nouvelle alliance, versé pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Le sacrifice de Jésus a également apporté la réconciliation. Par sa mort, Jésus nous a réconciliés avec Dieu en supprimant la barrière du péché qui nous séparait de lui. 2 Corinthiens 5, 18, 19. La réconciliation signifie que nous pouvons désormais avoir la paix avec Dieu et une relation restaurée avec lui. Grâce au sacrifice de Jésus, les croyants ont la promesse de la vie éternelle. Jésus a déclaré dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort et la résurrection de Jésus garantissent que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie avec Dieu pour toujours. Le sacrifice de Jésus sur la croix est l'acte suprême d'amour et de grâce de Dieu envers l'humanité. Il accomplit les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament, établit une nouvelle alliance, apporte la rédemption, la justification et la réconciliation, et offre la promesse de la vie éternelle. Cet événement central du christianisme révèle le cœur de Dieu et son plan de salut pour toute l'humanité. C'est une invitation pour tous à se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et à expérimenter la transformation qui vient par la grâce rédemptrice de Dieu. Sans rien d'autre à ajouter, je dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo.